Bonjour et bienvenue à tous dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous aurons le plaisir d'avoir parmi nous le pasteur Fabien Larubarbe et je suis de nouveau avec vous pour louer le Seigneur ensemble. Sans plus tarder, nous allons célébrer le nom de Jésus. Alléluia. Seulement Jésus est digne d'être adoré. Merveilleux de pouvoir louer le Seigneur et sans plus tarder, nous allons faire place à la parole de Dieu. Bienvenue à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous remercions Joël comme d'habitude qui est là fidèle pour nous accompagner au début par cette louange et qui nous prépare pour écouter la parole du Seigneur. C'est encore une grâce d'être ensemble et dans cette nouvelle édition, nous allons avoir pour thème le disciple de Christ. Et dans la première session, nous allons parler sur le prix à payer. Ce sera en deux parties. Nous allons commencer donc cette première session, le prix à payer pour être un disciple de Jésus. Nous savons que quand Jésus est mort sur la croix, il nous a donné le salut gratuitement. Et donc pour être sauvés, nous n'avons pas besoin de payer pour cela. Il y a le pardon qui est offert à la croix. Alors Jésus nous dit qu'il est la porte et si quelqu'un entre par lui, il sera sauvé, il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Maintenant, pour le suivre, il nous parle d'un chemin qui est resserré. Resserré est le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui le trouvent. Il s'agit ici, après le pardon, de suivre Jésus. Parce qu'un disciple qui veut apprendre, qui veut marcher, doit pouvoir suivre. Et le Seigneur ne désire pas qu'un chrétien reste simplement quelqu'un qui est converti, qui est sauvé, mais il a besoin de grandir. Il a besoin réellement de connaître Jésus, de le ressembler, d'être formé. Et pour cela, il y a une condition pour suivre Jésus que nous sommes appelés à remplir. Donc, en tant que disciple, c'est bien d'avoir des bénédictions, le pardon et tout ce que le Seigneur peut faire dans notre vie au départ. Mais Jésus, il met la condition bien claire concernant le suivre après. Après avoir passé par la porte, maintenant il y a un chemin. Et il nous dit dans Matthieu, le chapitre 16, verset 24, « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se sorte de sa croix et qu'il me suive. » Il ne s'agit pas de suivre Jésus comme on veut, mais il y a une condition pour pouvoir marcher avec lui. Premièrement, il y a le reniement de soi-même et ensuite se charger de sa croix. Sinon, le chrétien, l'enfant de Dieu, va vivre dans son indépendance, dans son orgueil, dans sa propre volonté. Donc, entrer dans le royaume de Dieu sans payer le prix, ça va nous causer beaucoup de problèmes sur ce chemin.
Alors, sinon, le chrétien peut devenir religieux. Hein. Il peut marcher par des principes, par des routines. Il peut chercher son intérêt personnel s'il ne renonce pas à lui-même, s'il ne veut pas payer le prix. Et il va marcher dans le légalisme, par des principes. Il va se sentir coupable et il va mener une vie chrétienne superficielle. Donc, ce n'est pas le but. Comment le Seigneur nous appelle, c'est pourquoi il pose bien la condition. Et le chrétien va se décourager facilement dès qu'il y a un obstacle, un problème. Et le fruit même de la repentance ne pourra pas achever son œuvre en lui. Donc, le Seigneur nous demande là une vie entière. C'est pourquoi que pour être un disciple, il y a un prix à payer, le don de notre vie. Et Jésus, il ne cherchait pas à simplement rassembler la foule pour pouvoir avoir beaucoup de gens qui vont se plaire à l'écouter, mais son but, c'était de former de vrais disciples. D'ailleurs, il va dire aux apôtres, allez par toutes les nations et faites des disciples, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Donc, Jésus n'a pas voulu adapter son message au goût des gens, d'après leurs émotions, ce qu'ils aiment, mais il a été bien clair et il a souligné qu'il y a un prix élevé à payer pour marcher avec lui. Et donc, même cela peut paraître décourageant, mais il n'y a pas d'autre choix pour marcher avec Jésus. Il y a ce renoncement, il y a renier soi-même, il y a réellement payer un prix. Et premièrement, nous devrons, le disciple du Seigneur doit normalement aimer le Seigneur avant tout. C'est un amour plus que notre famille, plus que tout ce que nous possédons. Et si nous voyons dans Luc, le chapitre 14, au verset 25 à 27, il dit de grandes foules, Luc 14, verset 25, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si nous arrêtons là, nous voyons, le Seigneur aurait été satisfait d'avoir une grande foule qui marche avec lui. Mais il sait que ce n'est pas le nombre qui compte pour lui. C'est bien si beaucoup peuvent marcher, mais on aura besoin de passer par cette étape, ces conditions. Et là, il va dire, si quelqu'un vient après moi, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne haït pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. C'est très clair pour lui. Il ne pourra pas être un vrai disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Et là, quand Jésus parle de haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, il n'est pas en train de nous dire de haïr littéralement, mais il est en train de nous dire qu'on devra préférer Jésus avant tout. Et donc, nous voyons aussi dans Matthieu 10, le verset 37, il dit la même chose. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Ou celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne. Donc, pour un disciple, notre amour pour Jésus doit être plus grand en comparaison de notre amour pour nos proches, pour notre famille. Et donc, il nous parle ici, s'il ne haït pas. Donc, c'est l'amour que nous avons pour le Seigneur doit être plus grand que ça paraît comme si c'est de la haine, parce que cet amour dépasse et on peut choisir quand il le faut pour ne pas compromettre. Parce que nos émotions peuvent nous emmener à compromettre envers la parole de Dieu et le péché. Quand cela va venir, nous aurons besoin que cet amour va être intransigeant, va réellement prendre position. Aimer Jésus et aimer son Église. C'est la marque du chrétien. C'est pourquoi que le disciple est appelé à aimer premièrement le Seigneur et ensuite l'Église. Et Jésus va dire à Pierre, m'aimes-tu ? Dans Jean 21, quand le Seigneur a rassemblé ses disciples, et là, il a demandé à Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? En 3 fois, il a voulu faire comprendre à Pierre qu'il y a un amour, un don de soi qui dépasse toutes nos émotions et que Pierre aura besoin de répondre à cet amour. Finalement, en 3 reprises, Pierre a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et le Seigneur, donc, lui a fait comprendre qu'il y aura un prix à payer. Donc, en tant qu'un enfant de Dieu, un disciple est appelé à aimer le Seigneur, après avoir renoncé sa vie, aimer bien sûr le Seigneur, l'Église, et même que le disciple, on peut servir le Seigneur, avoir tous les dons, mais si cet amour pour Jésus, pour l'Église, n'est pas là, ça ne sert à rien. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Corinthiens,
Même si je parle en langue des hommes ou des anges, hein, si je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne. Hein. Ça, les prophéties et tout ce qu'on a cesseront, la connaissance, mais l'amour sera là. Donc, c'est la base même pour un disciple de marcher avec le Seigneur et ensuite pour le servir. Il parle ici de haïr sa propre vie, la condition pour devenir un disciple. Donc, le disciple aura besoin d'apprendre à haïr sa propre vie. C'est quoi? Il ne parle pas ici de se suicider, de se mutiler, hein, mais qui nous dit que celui qui aime sa vie la perdra, celui qui haït sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Parce que le Seigneur, il considère que cette chair, quand il parle ici de notre vie, aime sa vie, c'est cette chair, ce vieil homme qui doit être crucifié, parce qu'il n'y a rien de bon dans l'homme naturel. Et donc, nous, notre corps, bien sûr, on va prendre soin de notre corps. Le Seigneur ne nous demande pas de nous maîtriser, de se faire du mal, mais il nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous prenons soin. Mais haïr sa propre vie, c'est haïr le vieil homme, la chair. Donc, il y a une condition à marcher avec le Seigneur. Hein? Parce que quand nous marchons avec le Seigneur, ben, si nous ne renonçons pas à nous-mêmes, si nous n'acceptons pas de payer ce prix, ben, ceux qui sont dans cette condition seront facilement pris par toutes sortes de situations, blessés facilement, hein, et voudront avoir des compromis. Hein, mais nous voyons comment, quand le Seigneur met ces conditions devant nous, c'est afin que nous puissions aller jusqu'au bout et ne pas compromettre, ne pas vivre selon cette chair, hein, apprendre à s'humilier, c'est un prix à payer, apprendre à s'humilier sous la main de Dieu. Et donc, nous voyons Pierre a pu apprendre toutes ces choses. Et quand Jésus même a repris Pierre, qui dans la chair, avec ses émotions, il a refusé que Jésus puisse aller à la croix, après avoir confessé que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus l'a repris. Et quand Jésus l'a repris, il y a une chose qu'il lui a dit dans Matthieu 16, verset 23. Il dit, « En rien de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Pour nous faire comprendre que l'homme naturel n'a rien à voir avec l'appel et la marche avec le Seigneur. Il n'a pas la révélation reçue, la compréhension qui est Jésus, mais après dans sa chair, il a voulu, par l'homme naturel, refuser ce que Jésus allait faire. Donc le Seigneur l'a repris parce que ses pensées humaines n'ont rien à faire. Et donc, nous voyons qu'il y a des choses à perdre, il y a un prix à payer, il y a renoncer à soi-même, il y a perdre sa réputation, on ne peut pas chercher à être bien vu, il y a la gloire des hommes, hein, on sera rejeté, persécuté, tout cela, le chrétien, le disciple doit être bien averti avant de marcher avec le Seigneur, sinon il pourra se décourager facilement. Voilà, en ces quelques mots, nous voyons dans cette première partie les avertissements, les enseignements du Seigneur concernant réellement un disciple, parce qu'il y a tellement de chrétiens qui sont nés de nouveau et qui s'arrêtent là et qui cherchent que d'être bénis et cherchent à ce que leurs problèmes soient résolus, sans réaliser que le Seigneur nous appelle premièrement à être des disciples donnés entièrement à lui pour sa gloire. Amen, que le Seigneur vous encourage, que le Seigneur vous bénisse et on va se retrouver pour la deuxième partie de ce programme. À bientôt. Et voilà, c'était la fin de cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Fabien Larrubarbe que nous avons eu la joie de retrouver dans ces sessions. N'oubliez pas de vous connecter à notre chaîne YouTube CTMI. Et si vous avez des questions, vous aviez des choses à nous partager, n'hésitez pas, encouragez-nous en envoyant vos témoignages sur l'adresse qui est affichée à l'écran. Et n'oubliez pas de faire un petit like. À très bientôt et que le Seigneur vous bénisse.